Salut Sam. Tu sais, avant qu'on commence, je voulais te dire quelque chose. Oh, déjà ça commence fort. Dis-moi. J'ai encore oublié un mot ce matin. Un mot simple, très simple. Et je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive encore? Bienvenue au club. Moi hier, impossible de retrouver un mot que j'utilise tout le temps. J'avais le sens, l'image, tout, sauf le mot. Exactement. C'est frustrant. Et pourtant, on apprend, on répète, on écoute. Oui, et parfois on se dit, mon cerveau ne marche pas aujourd'hui. Tu crois que c'est vraiment un problème de cerveau? Franchement, non. Je pense que c'est surtout une question de méthode et d'émotion aussi. Oh, ça m'intéresse. Parce que quand j'étais plus jeune, à l'école, apprendre des mots, c'était une corvée. Pareil, on nous donnait des listes, longues, froides, sans vie. Et on devait mémoriser pour le contrôle, puis tout disparaissait. Oui, le lendemain, plus rien. Tu sais, aujourd'hui encore, beaucoup de gens font ça. Ils écrivent des listes et ils se demandent pourquoi ça ne reste pas. Oui, parce que les mots, ce ne sont pas des numéros, ce sont des expériences. Alors, j'aime bien cette phrase. Merci. Elle m'est venue après avoir appris l'anglais avec des chansons, justement. Ah, les chansons. Moi aussi. Il y a des mots que je n'ai jamais oubliés parce qu'ils sont liés à une musique, à un moment précis. Voilà, le cerveau adore les histoires, les sons, les émotions, pas des listes sèches. Hmm. Donc, si on voulait vraiment aider quelqu'un à retenir des mots, on commencerait par changer son état d'esprit. Totalement. Déjà lui dire c'est normal d'oublier. Oui, l'oubli fait partie de l'apprentissage. Exactement. Et plus on stresse, plus on bloque. Oh, ça, je l'ai vécu. Une fois, pendant une conversation, je cherchais un mot, je paniquais et plus rien ne venait. Et après, 2 heures plus tard, tranquille, le mot revient tout seul. Oui, comme pour se moquer de nous. Donc la première chose, c'est de se détendre, respirer, accepter de ne pas être parfait. Et ensuite, parce que, bon, c'est détendre, c'est bien, mais il faut quand même apprendre. Bien sûr. Ensuite, il faut vivre les mots. Vivre les mots. Explique. Par exemple, quand tu apprends un mot, ne te contente pas de sa traduction. Imagine une scène. Comme un petit film? Exactement. Même un film ridicule. Le cerveau adore le ridicule. C'est vrai, les souvenirs gênants restent toujours. Voilà. Donc si tu rends un mot un peu drôle, un peu étrange, il reste. Tu sais quoi? Ça me rappelle une fois où j'ai appris un mot en confondant deux sens. J'ai fait une énorme erreur en public. Oh non. Si, j'étais morte de honte, mais ce mot-là, je ne l'ai plus jamais oublié. Tu vois, l'émotion, même négative, elle marque. Donc, émotion, image, contexte. Oui, et surtout, utilisation. Les mots qu'on n'utilise pas meurent. C'est triste dit comme ça, mais c'est vrai. Moi, j'ai commencé à parler tout seul. Sérieusement? Oui, dans la voiture, sous la douche. Oh, moi aussi, je croyais être bizarre. Non, c'est très efficace. Tu parles sans pression, sans jugement. Et tu fais des erreurs, mais personne ne te corrige. Exactement. Et parfois tu t'arrêtes, tu hésites, tu cherches un mot. Et même si tu ne le trouves pas, ton cerveau travaille. Voilà. Et le lendemain, le mot apparaît. Tu sais, je pense aussi que la répétition est souvent mal comprise. Oui, les gens pensent que répéter, c'est ennuyeux. Alors que répéter intelligemment, c'est puissant. Répéter dans des contextes différents. Le même mot, mais dans plusieurs phrases, plusieurs situations. Comme rencontrer une personne plusieurs fois dans des lieux différents. Oh, belle comparaison. Merci. Plus tu vois le mot dans des contextes variés, plus il devient familier. Et à un moment, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Oui, il sort tout seul. Il y a aussi quelque chose d'important, le rythme. Ah oui, apprendre trop de mots d'un coup, c'est contre-productif. Mieux vaut 5 mots bien compris que 50 oubliés. Exactement. Et les revoir souvent, mais brièvement. 5 minutes ici, 5 minutes là. Avant de dormir, par exemple. Oh, ça marche tellement bien, j'ai testé. Le cerveau trie pendant le sommeil. Comme s'il rangeait les mots dans des tiroirs. Et il jette ceux qu'il juge inutiles. Donc si on n'utilise pas un mot, poubelle. Oui, cruel mais vrai. Il y a aussi la lecture, mais pas n'importe comment. Oui, lire sans comprendre, c'est décourageant. Il faut lire à son niveau, comprendre globalement.
Et accepter de ne pas comprendre chaque mot. Ça, c'est difficile pour beaucoup de gens. Oui, ils veulent tout traduire. Alors que le cerveau peut deviner beaucoup de choses. Et quand un mot revient souvent, naturellement, tu finis par le comprendre. Sans effort conscient. Exactement. Et l'écoute, parlons-en. Ah, l'écoute passive. Les podcasts, les vidéos, les séries. Même si on ne comprend pas tout, ça habitue l'oreille. Et les mots deviennent des sons familiers. Tu sais, parfois, je reconnais un mot avant même de savoir exactement ce qu'il veut dire. Oui, et quand tu apprends enfin son sens, tout s'assemble. C'est un moment magique. Totalement. Il y a aussi un point très important, la bienveillance envers soi-même. Oh oui, c'est parler gentiment. Arrêtez de dire « je suis nul en langue ». Dire plutôt « j'apprends, à mon rythme Les mots aiment la patience. » et la régularité. Pas besoin d'être parfait, juste constant. Exactement. Tu sais, si je pouvais donner un seul conseil, ce serait « fais des mots des compagnons, pas des ennemis ». Oh, j'aime beaucoup. Les mots sont là pour t'aider à t'exprimer, pas pour te juger. Et plus tu les invites dans ta vie quotidienne, Plus ils restent. naturellement, Bon, je crois que l'on pourrait parler de ça pendant des heures. clairement. Mais si une personne nous écoute maintenant, j'aimerais lui dire une chose. Vas-y. Tu peux y arriver, même si aujourd'hui tu oublies, même si tu hésites. Chaque mot appris compte. Chaque petit effort s'accumule. Et un jour, sans en rendre compte, Tu parleras et les mots viendront. comme des amis fidèles. C'est une belle image pour finir. Oui. Merci d'avoir parlé avec moi, Sam. Merci à toi, et merci à ceux qui nous écoutent. Continuez, doucement, avec plaisir. Et surtout, n'abandonnez pas.